le coup de marteau. Jean-Louis Tremblay, je le disais, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Vous avez été dans la bande de Gaza, vous pourrez peut-être en parler un petit peu si vous acceptez de rester avec nous et discuter avec André Berkoff dans quelques instants. Mais vous êtes là pour votre chronique, une chronique où une fois par semaine, vous nous présentez un livre ou un film qui permet justement de mieux comprendre, d'analyser, de prendre du recul et un peu de hauteur sur l'actualité. Aujourd'hui, quel est le livre que vous nous proposez ? Alors, c'est un petit livre qui s'intitule sobrement La guerre, de Gaston Boutoul. Gaston Boutoul, c'est l'inventeur-concepteur de la polémologie, donc du grec ancien polémos, guerre, combat. C'est l'étude scientifique de la guerre en tant que phénomène social. Pas du tout l'art de la guerre comme Clausewitz, etc. Là, c'est vraiment le phénomène social qui traverse les siècles et les siècles, donc une caractéristique de l'humanité. Et il y a notamment un chapitre intéressant au regard de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, il s'appelle « Doctrine théologique des guerres ». Là, c'est intéressant de voir comment le phénomène de la guerre est appréhendé par les différentes religions du livre, donc les 3 religions monothéistes. Donc on commence par les plus anciens, les Hébreux. Donc, après tout ce qu'on sait de la mythologie, où il y avait des dieux de la guerre, Mars ou Arès, etc., lorsque le monothéisme fait son apparition, le Dieu unique devient aussi Dieu des armées. C'est lui qui dit s'il faut faire la guerre ou pas. Et notamment, dans l'Ancien Testament, donc le livre des Israélites, c'est lui qui leur ordonne de s'emparer de la terre promise. C'est un ordre de Dieu, je cite. « C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, dit l'Éternel. » Dans Isaïe. Donc ça, c'est le point de vue l'Ancien Testament, donc la religion hébraïque. Le Coran, là, c'est encore plus marquant, puisque l'islam, vous le savez très bien, c'est propagé par le glaive. Donc là, c'est une obligation, c'est un devoir religieux. Je cite encore une sourate 9. « Faites le sacrifice de vos biens, de vos personnes, Dieu vous pardonnera vos offenses, il vous introduira dans les jardins où coulent les fleuves. » Et autre sourate, dans la même sourate, « Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu, ni au jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écritures. » Les hommes des Écritures, c'est-à-dire les autres, les Juifs ou les chrétiens, qui ne professent pas la vraie religion. Très clair, on ne peut pas être plus clair. Alors finalement, la seule religion qui est proprement et intrinsèquement non violente, à ses débuts, c'est la religion chrétienne, mais celle des premiers chrétiens. Donc ceux des catacombes, ceux qui sont persécutés par les Romains, etc. etc. Là, oui, d'accord. Oui, parce qu'après, on vous rappellera les croisades. Voilà, parce que l'évangile dit qui a frappé par l'épée périra par l'épée. Saint Matthieu, d'accord, très bien. Mais très vite, il va se passer quelque chose. C'est que le pouvoir spirituel va se confronter au pouvoir temporel. D'ailleurs, ils vont s'unir. Les monarchies sont nées comme ça. Souvenez-vous, Clovis, dieu de Clotilde, etc. Et là, il va bien falloir justifier des guerres, parce que les monarques font des guerres. Et l'Église soutient les monarques. Ils vont main dans la main. Et donc là, on fait ce que l'Église a bien aimé faire avec les pères de l'Église, c'est élaborer une doctrine qui va justifier l'emploi de la force. Et le premier, c'est Saint Augustin. Saint Augustin, au IVe siècle, lui dit « Si Dieu, par une prescription spéciale, ordonne de tuer, l'homicide devient une vertu. » D'accord. Mais il ne développe pas. Il va plus avant. Avec les croisades, là, on change. Là, il faut vraiment justifier, ça a duré plusieurs siècles. Et puis, Urbain II, Clermont, il prêche la première croisade, etc. Bien justifier tout ça. Et là, on a saint Thomas. Et c'est lui qui est vraiment l'inventeur de ce concept qu'on voit ressurgir actuellement à propos du Moyen-Orient, dans les deux camps d'ailleurs, utilisé par les deux belligérants, celui de guerre juste. Alors, qu'est-ce que la guerre juste pour saint Thomas d'Aquin ? Vous allez voir, c'est assez équivoque. Il faut que une guerre soit juste si, 1, il y a l'autorité du prince, 2, une cause juste, 3, l'intention droite. Bon, alors ça veut tout dire et rien dire. Oui. Bon, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez, ça nous avance pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que actuellement, les deux parties peuvent se réclamer de la guerre juste. Oui. Bon, voilà. Le Hamas va dire, écoutez, nous, on fait la guerre à Israël parce qu'on nous a confisqué notre terre en 1948. Israël va dire, nous, on fait une guerre juste parce qu'on est dans l'autodéfense. Ils ont tué nos pères, nos mères, nos fils, nos filles. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le concept. Je dis ça parce que j'ai vu ressurgir ce concept de guerre juste, dans tous les camps. Et c'est pareil, si vous voulez, en Russie ou en Ukraine. Voilà. En fait, la guerre n'est juste que par celui qui l'a fait. Et oui.
Exactement. Et c'est intéressant en effet de se rappeler que chaque pays, chaque nation a son histoire et aussi presque son complexe en fait, qui fait que ça va revenir régulièrement. Exactement. Et chaque nation a son narratif, c'est-à-dire qu'il faut construire des mythologies. Comme autrefois on construisait des cosmogonies pour expliquer la naissance du monde. Là, il faut bien expliquer pourquoi on est né. Et d'ailleurs, vous notez que toutes les grandes civilisations sont apparues avec une guerre ou ont disparu avec une guerre. Donc c'est crucial comme phénomène. Ouais.